Depuis le premier jour de l'épidémie, le village de Vaud a choisi de suivre la science plutôt que de prier sa Madone. C'est ici qu'est mort le premier Italien infecté par le virus. Et le 23 février dernier, toute la population a été testée, y compris le maire du village. Avec ces premiers tests, nous avons découvert plus de 100 personnes positives dans la population. Et 75% ne présentaient aucun symptôme de la maladie. Après 15 jours de confinement total, les 3000 habitants acceptent de devenir des cobayes de laboratoire. Ils sont testés une deuxième fois. Surprise, il ne reste que 6 personnes positives. C'est un virologue de l'hôpital universitaire de Padoue qui a eu l'idée de prendre Vaud comme référence. Le professeur Crisanti démontre que multiplier les tests et isoler les positifs sans symptômes est la seule voie possible. À Vaud, nous avons prouvé scientifiquement des choses que personne n'avait démontrées, notamment que les personnes positives sans symptômes transmettent bien la maladie. Tester et isoler, la stratégie de Vaud est alors appliquée à toute la région de Vénétie. 140 000 frottis, résultat pour 5 millions d'habitants, seulement 11 500 malades et 600 décès, beaucoup mieux que la Lombardie voisine. Depuis le début de l'épidémie, cette région a adopté une approche scientifique en testant massivement sa population, une stratégie apparemment gagnante. Elle veut maintenant passer à la vitesse supérieure et rechercher les anticorps dans le sang de ces 5 millions d'habitants pour leur délivrer un permis d'immunité. À Vaud, nous connaissons exactement le nombre de malades par famille. Nous avons des échantillons de tout le monde et nous ferons une analyse génétique pour étudier l'évolution du virus et l'immunité des patients. En Vénétie, on espère que le 14 avril prochain sera le premier jour d'une nouvelle vie, car à Vaud, après 40 jours de confinement, le virus a disparu.